Chers amis, bienvenue à une autre édition de nos dévotions. Je sais que nous avons pris du temps pour nous reconnecter. C'est pas grave. Il faut toujours que nous ayons le temps de nous rafraîchir et je rends grâce au Seigneur parce que nous sommes une fois de plus sur cette plateforme où nous partageons la parole de Dieu ensemble. Merci à ceux qui sont avec nous pour la première fois. Merci aussi à ceux qui sont déjà membres de toutes les dévotions que nous présentons. Et je vous encourage à aller sur YouTube et cliquer sur la cloche. Ne manquez pas de souscrire. Et quand nous aurons nos dévotions postées, vous aurez la possibilité de les regarder. Surtout, partagez avec vos frères, vos amis, membres de famille et même vos collègues. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu et nous sommes là à la dévotion de mardi. Ce sera mardi le 12 octobre. Oui, nous sommes vraiment en retard, mais la parole de Dieu est fraîche, n'est-ce pas? La parole de Dieu est fraîche tous les jours. Nous serons donc en train de lire aujourd'hui dans l'Ancien Testament et plus précisément dans le livre d'Ésaïe. Voilà, Ésaïe chapitre 61, nous allons lire le verset 1. Ésaïe 61, verset 1. La Bible dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Amen. Jésus-Christ a accompli cette prophétie quand nous allons dans Luc chapitre 4, verset 18. C'est la même parole que nous lisons et c'est lui-même qui parle en disant, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour proclamer ou alors pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé, n'est-ce pas, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour annoncer la délivrance, la liberté à tous ceux qui sont dans la captivité. Vous vous rendez compte que Jésus-Christ, dans son œuvre terrestre, n'est-ce pas, était basé sur cette mission, sur ces principes-là essentiels de libérer. C'est la mission de libération qui m'intéresse aujourd'hui. Et puisque Jésus-Christ a accompli cette mission de libération, maintenant que Jésus-Christ vit en toi, est-ce que tu sais que tu peux prononcer les mêmes paroles? Tu peux également dire que l'Esprit de l'Éternel Dieu est sur moi, car il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Vous pouvez également proclamer ces mêmes paroles sur vous en disant que l'Éternel m'a envoyé, n'est-ce pas, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a également envoyé pour prêcher, n'est-ce pas, l'année de délivrance, l'année de libération pour ceux qui sont en prison, pour ceux qui sont, n'est-ce pas, dans les chaînes. Voilà, vous avez également cette mission aujourd'hui. En tant qu'enfant de Dieu, rappelez-vous que ce que Jésus-Christ a accompli, il vous invite également à accomplir. Il vous invite également à marcher sur, n'est-ce pas, ce chemin-là de libération, de délivrance, n'est-ce pas, envers ceux qui sont en captivité, envers ceux qui sont dans la prison. Avant que Jésus-Christ ne vienne, n'est-ce pas, nous étions sous la loi. Et cette loi, ces régulations, et n'est-ce pas, toutes ces oppressions-là, c'était un peu comme de l'esclavage pour nous. Et personne d'entre nous ne pouvait marcher selon la loi de Dieu parce que la loi de Dieu étant parfaite, mais nous étant, n'est-ce pas, imparfait à cause du péché, personne ne pouvait donc accomplir, n'est-ce pas, la loi de Dieu. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a accompli toute la loi. Et aujourd'hui, à cause, n'est-ce pas, de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, nous pouvons maintenant dire que l'Esprit de Dieu est sur nous. Toi et moi, nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes à la droite de Dieu le Père. Et cette position-là nous donne maintenant cet avantage, ce privilège d'aller et de proclamer la délivrance, d'aller et de proclamer la guérison à tous ceux qui ont les cœurs brisés. Alors, toi qui m'écoutes en ce moment, est-ce que tu prends avantage de cette position que tu as reçue en Jésus-Christ? Ayant reçu cette onction, est-ce que tu sais que l'Éternel t'envoie également prêcher la bonne nouvelle aux pauvres? Est-ce que tu sais que l'Éternel t'envoie, n'est-ce pas, guérir ceux qui ont le cœur brisé? Est-ce que tu sais que l'Éternel t'envoie prêcher la libération, la délivrance à tous ceux qui sont dans l'esclavage, à tous ceux qui sont dans la captivité? C'est donc mon encouragement pour toi qui m'écoutes en ce moment, de te rappeler, de te dire que l'Éternel t'a donné une mission et tu vas accomplir cette mission. Mais il faut d'abord que tu te rendes compte d'une chose.
c'est de recevoir, c'est d'avoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et j'aime toujours donner cette opportunité à ceux qui nous écoutent. Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas seulement une œuvre que nous accomplissons en nous levant le matin et en disant je vais prêcher, je vais enseigner. Non, il faut d'abord avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et cette relation personnelle avec Jésus-Christ ne s'établit que lorsque nous l'invitons dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Est-ce que tu l'as déjà invité dans ta vie? Est-ce que tu as déjà invité Jésus-Christ dans ta vie afin qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Alors, je te donne cette occasion, là où tu es en ce moment, prie cette prière. Dis au Seigneur Jésus-Christ dans cette prière. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Amen. Alors, si vous avez fait cette prière pour la première fois, je vous dis félicitations et bienvenue dans la famille chrétienne. Votre aventure ne fait que commencer. Alors, ne manquez pas de dire à quelqu'un que vous avez accepté Jésus-Christ aujourd'hui comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Et aussi, passez le temps dans la lecture de la parole de Dieu chaque jour. Et si vous n'êtes pas membre d'une assemblée chrétienne où la parole de Dieu est prêchée, enseignée et Jésus-Christ est élevé, je vous invite à faire partie d'une assemblée chrétienne. D'accord? Et ne manquez pas de parler à Dieu dans la prière chaque jour au nom de Jésus-Christ. Alors maintenant, remercions le Seigneur pour ces paroles que nous venons de recevoir dans Ésaïe 61, verset 1. Et sachez maintenant que l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur est en vous et vous avez cette onction de proclamer, d'aller dire aux autres que Jésus-Christ est votre Seigneur, qu'il est votre Sauveur. Remercions le Seigneur. Père, nous te disons merci pour cette parole que nous venons de recevoir. Que ces paroles nous édifient, que ces paroles nous encouragent, que ces paroles nous donnent la capacité de marcher, sachant que nous avons reçu l'onction et que cette onction maintenant nous donne l'autorité de prêcher, d'annoncer et de déclarer la délivrance, la liberté dans la vie de ceux qui sont encore dans des prisons. Que ton peuple soit libéré. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous allons maintenant prier pour nos vies. Je vais prier pour vous, quels que soient les défis que vous rencontrez, quels que soient les problèmes que vous avez. Je voudrais que vous gardiez ceci dans votre cœur. Que ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. Avec Dieu, tout est possible. C'est peut-être un cas de maladie et vous demandez que l'Éternel, vous posez la question, mais quand est-ce que l'Éternel va me guérir? Quand est-ce que l'Éternel va apporter la solution à ce problème? Quand est-ce que l'Éternel va apporter le résultat à cette question? Mais je peux vous rassurer que l'Éternel crée des choses. L'Éternel fait des choses grandes et merveilleuses et il est capable de faire la même chose dans votre vie. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te guérir? Est-ce que tu crois que l'Éternel Dieu, au nom de Jésus, est capable de te faire sortir de ce problème que tu as? Il ne s'agit pas seulement de dire je crois en Dieu, mais il faut avoir cette ferme assurance, cette foi qu'en Jésus-Christ. Vous savez, nous avons reçu un nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Vous pouvez dire je crois en Dieu, mais la question que je me pose, c'est quel Dieu? Vous croyez en quel Dieu? Si ce n'est pas le Dieu qui s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ, je crois que vous êtes sur le mauvais chemin. Je vous annonce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu qui s'est fait chair, est la solution à votre problème. Mais il faut croire. Il est la réponse à vos questions, mais il faut croire. Est-ce que vous voulez que Jésus-Christ intervienne dans votre situation? Si tel est le cas, prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci. Car ta parole déclare que si 2 ou 3 sont rassemblés sur la terre, pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. Seigneur, voici tes enfants qui se rassemblent au nom de Jésus-Christ et demandent ton intervention.
Seigneur grand Dieu, sur le domaine de la santé, nous croyons que tu apportes la santé. Nous croyons que tu guéris ceux qui sont malades. Au nom puissant de Jésus-Christ, quand je prends la parole de ce jour, car l'Esprit de l'Éternel Dieu est sur moi, parce qu'il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et toi qui as le cœur brisé, je commande, n'est-ce pas, la maladie de quitter ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit le nom de la maladie, quel que soit là où la maladie a été localisée, soit guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande au cancer de quitter ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. Toute infection sur ton corps, je les enlève dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je commande la guérison de toucher tes os, la guérison sur tes muscles, la guérison sur tes poumons, la guérison sur ton corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois guéri là où tu es en ce moment. Sois guéri. Je commande toute maladie qui t'a enchaîné pendant des années de quitter ton corps dans le puissant nom de Jésus-Christ. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était en captivité, tout ce qui était dans les captivités mentales, soyez délivrés au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à la dépression de quitter ta vie. Je commande au stress de quitter ta vie. Je commande aux douleurs de quitter ta vie. Que ce soit des douleurs physiques, je commande à ces douleurs de quitter ta vie dans le puissant nom de Jésus-Christ. Certains d'entre vous ne parvenez pas à dormir parce que vous pensez beaucoup et ces pensées maintenant ont attaqué votre corps. Soyez délivrés, soyez guéris dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour ta famille, je prie pour tes enfants, je prie pour ton épouse et pour ton épouse. Je prie pour que l'unité, l'entente, la cohésion, l'amour, la compassion règnent dans vos familles dans le puissant nom de Jésus-Christ. Là où les gens ont prononcé des malédictions, je renverse ces malédictions-là et je les remplace par la bénédiction de Dieu, le Père Tout-Puissant qui vous aime, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es dans des sciences occultes, je commande la parole de Dieu, j'envoie la parole de délivrance. Tu seras délivré de toute activité satanique, démoniaque et diabolique dans le puissant nom de Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre, qui s'est fait homme, Jésus-Christ. C'est lui seul que tu dois adorer et lui seul à qui tu dois rendre un culte et lui seul devant qui tu dois te prosterner. Je commande au feu du Saint-Esprit de détruire tout autre Dieu qui s'est élevé contre et devant le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et je commande à tout esprit qui a détourné tes pensées, détourné tes voix, détourné tes paroles, que ces pensées qui t'ont détourné, ces pensées disparaissent et tu reçois la pensée de Dieu. Tu reçois la pensée de Dieu. Que l'Éternel t'assiste dans ta marche, dans ce monde. Que l'Éternel soit ton guide, que l'Éternel soit ta lumière, que l'Éternel soit ton rempart, qu'il soit ta protection. Détourne-toi des voies mauvaises et obscures et viens vers Jésus-Christ, car c'est lui seul qui est le chemin, la vie et la vérité. Et quand Jésus-Christ est élevé, il attire toute personne à lui. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Nous allons nous revoir bientôt pour une autre session de nos dévotions. Que le Seigneur te bénisse. Au revoir.